Le coup de Caféine vous tocsin. donne l'actu du jour en Alors, le coup de tocsin avec Alexandre Cunage-Dapreval. Bonjour à vous. limité à 2500 Alors, titres de nous avons dans une seule un double son. Je crois que ça vient de vous, Alexandre, si je peux me permettre. C'est Alors bon. attendez, Oui. j'ai un retour. Non, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Non, parce que j'étais en train de mettre le pouce sur la vidéo que je l'avais coupée. Vous êtes J'étais en train démasqué, c'est d'écouter, vous. C'est j'étais pas en train possible. d'écouter Guillaume Bernard avec attention. C'est scandaleux. Non mais c'est vrai ça, faut que je vérifie quand même si tous les chroniqueurs qui interviennent ont bien mis le pouce sous la vidéo. Bon, alors vous souhaitiez aborder l'été, le troisième été le plus chaud depuis 1900, c'est ça? Absolument, le troisième été le plus chaud depuis 1900. Là, c'était la bonne nouvelle de la rentrée. Là, je rentre à peine de vacances, comme peut-être certains de vos auditeurs que je salue. Et donc, on tombe sur ces gros titres, hein. Alors, on sent qu'il y a une très grande originalité, hein. Je regarde la presse hier, Le Monde, Libé, France Info, etc. Exactement le même titre, un mot pour mot. Ah oui. L'été 2025 La commande a est bien été le passée. troisième plus chaud en France depuis 1900. Et évidemment, ça donne lieu à la communication de l'inénarrable ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier. J'arrive jamais à le dire, donc Runacher. on est nul à chier. Mm. Donc, il nous dit 2 épisodes de canicule particulièrement importants. Donc, ok. Alors, moi, je vais faire mon Émeric Caron de base, hein. Ah, Mais quelles sont vos sources? Parce que moi, j'ai passé un été comme tous les Français. J'ai un petit peu bougé. Alors, oui, on a eu chaud. Il y a eu 2 épisodes de chaleur. C'est parfaitement vrai. Mais je vous rappelle ce que disait, hein, Gustave Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues, qui est cité d'ailleurs dans le livre de François Gervais, que je vous remontre, mm, qu'on avait reçu sur Toxin Plus, et qui oui, d'ailleurs est d'accord sur un point avec Agnès Pannier-Runacher, je vous le dirai tout à l'heure. d'accord. Alors, définition de Gustave Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues: été, toujours exceptionnel, voire hiver. Hiver, toujours exceptionnel, voire été. Mm. Voilà. Donc, effectivement, il y a des étés chauds, il y a des étés moins chauds, des hivers froids, des hivers moins froids, etc. Ça change toujours. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règlement climatique. C'est pour ça d'ailleurs que le climat ne peut pas être déréglé. C'est-à-dire que le climat, par définition, il évolue Mm. dans le temps long. Il y a des grands réchauffements, des grands rafraîchissements dans le temps. Et il y a aussi des petits cycles. Donc, un été ne ressemble pas à l'été précédent, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était le premier point. Alors, je vous disais mon Émeric Caron de base parce que, en dehors de ces 2 épisodes de chaleur, bah, on a quand même vu un été relativement pluvieux. Moi, j'étais en Normandie, il a plu. J'étais dans le Pays Oui, il Basque, faut il a choisir plu. vos J'étais régions. en Ah bah oui, mais Espagne, vous allez partout où il pleut aussi. j'étais en Espagne sur la côte méditerranéenne, Ah il oui. a plu. Ah Et là, bon? je suis Ouais. chez moi dans le Loiret, et je peux vous dire que je fréquente cette région depuis 40 ans maintenant. D'habitude, quand on revient à la fin du mois d'août, début septembre, les campagnes sont complètement jaunes et l'herbe brûlée. Et là, dans mon jardin, l'herbe est parfaitement verte. Elle a poussé peut-être pas de 1 mètre, mais de 20 centimètres. Enfin, vous voyez, je suis en pull. Oui, Bon. mais attendez, pardon, mais là, attendez, vous opposez votre réalité à des avis d'experts, Alexandre. C'est quand même Alors, donc problématique. voilà, non mais je me dis, il y a peut-être, je suis peut-être juste bien tombé dans les endroits où il a plu, etc. Donc je suis allé vérifier 2, 3 trucs. Mm. Donc déjà, Pannier-Runacher nous parle de 2 épisodes de canicule. Eh bien, elle s'appuie en fait sur une déclaration d'un type qui s'appelle Gaëtan Wins. J'espère que je prononce bien Mm. son nom, qui est prévisionniste chez Météo France, et qui a sorti quelque chose en disant que lui parle de vagues de chaleur. Déjà, on voit qu'on ne parle pas de la même chose, hein. Ce Gaëtan Wins, il parle de vagues de chaleur, c'est-à-dire qu'il emploie les termes de Météo France. La canicule, vous le savez, Clément, vous l'avez dit plusieurs fois sur cette antenne, mais répétons-le, au sens scientifique, c'est, je crois, 4 jours d'une chaleur importante, et où on ne baisse pas de la température Dans la la nuit. nuit, c'est-à-dire qu'on ne se rafraîchit pas. Or, on n'a pas connu ces épisodes-là, donc on n'a pas eu stricto sensu, au sens scientifique, de canicule. Il a fait Mm. chaud, c'est vrai. Je peux en témoigner. J'ai fait une émission cet été avec l'ami Renaud Bochard, et j'avais extrêmement chaud pendant l'enregistrement. Il devait faire plus de 35 degrés. Oui, alors il C'est fait vrai chaud qu'on a dans eu nos chaud. studios, particulièrement parce que, bon, là, on a un petit problème technique qu'on réglera. Mais bon, bref. Donc il fait particulièrement chaud, oui, il faut le dire. Nous avons vécu des petites canicules internes. Voilà, mais il faisait quand même relativement frais la nuit, donc on a pu baisser. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que vous n'avez pas entendu parler de pic de mortalité cet été. Oui, c'est vrai. Or, souvent, quand il y a des épisodes caniculaires, il y a malheureusement des pics de mortalité, notamment sur les personnes les plus âgées, qui sont très sensibles à la température, qu'elle soit froide
ou chaudes. Ça, je renvoie aux travaux de Pierre Chaillot là-dessus. Hmm. Donc, alors, elle est marrante, Panier Runacher, pardon, parce qu'elle nous dit, bah, voilà, canicule, et là, c'est la rentrée de tous les périls, je cite, hein, de tous les périls. Mais le premier péril, c'est l'urgence climatique et écologique. Alors, première chose, je suis allé voir, parce que vous savez que j'aime ça, l'étymologie de l'urgence. L'urgence, ça vient de urgere, et urgere, ça vient de pousser ou presser. En fait, ça vient, en français, c'est un mot assez récent, d'un besoin ou d'une envie pressante ou d'un besoin très urgent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas remettre un à peu plus plus tard tard. parce qu'il faut qu'on le fasse tout de suite. Voilà, c'est impératif pour notre bon transit et pour le reste. Donc c'est ce qui ne peut pas attendre, ce qui passe avant le reste. Or, elle nous dit, bah oui, depuis 1900, la température a augmenté de 1,1 degré, et c'est parfaitement vrai, et d'ailleurs François Gervais est d'accord, sauf qu'elle elle enchaîne en nous disant, les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines. Non, c'est pas vrai du tout. En revanche, les scientifiques n'ont pas du tout établi ça avec certitude. Et après, elle part sur un truc, et c'est là que je voudrais finir sur ce point parce que c'est vraiment le plus important. Parce que on veut en tirer des conséquences politiques, hein, évidemment. Elle nous dit, on a des solutions urgentes. C'est la sobriété, donc c'est bon, on va vous taper de l'argent et vous allez dépenser moins. C'est diminuer la consommation de viande. Bon, c'est comme en Russie soviétique, hein. Nous, les membres du parti, on va avoir nos bons de consommation, mais vous, les pauvres, vous allez bouffer des insectes. Et je ne sais plus ce qu'elle dit. Enfin bref, en gros, c'est plus d'impôts, moins d'argent et moins de viande. Et moins de transport. Oui, Bon, oui. et on va taper sur vos bagnoles. Ok. Bon, ça, on avait compris la mascarade depuis un bout de temps. Mais elle nous dit autre chose. Il y a un problème avec les feux de forêt. Et si la température en France augmente de 4 degrés, alors j'ai pas compris, en 2 siècles, la température a augmenté de 1 degré, mais si ça augmente de 4 degrés, il va y avoir énormément de feux et tout va cramer. D'ailleurs, on a connu cet été des incendies immenses. Alors c'est vrai qu'on a connu des incendies immenses. La question étant, est-ce que c'est la faute au changement climatique et aux sans-dents, aux gueux comme nous qui roulons au diesel, mangeant un peu de viande et avons le malheur de vouloir continuer à vivre relativement décemment? Ou est-ce dû au fait que, par exemple, l'entretien des forêts est moins bien fait? Ou est-ce dû au fait que, en février 2024, le Premier ministre Gabriel Attal a supprimé du budget de la sécurité civile 52,8 millions d'euros qui étaient prévus pour commander 4 Canadair. 9. Alors, je ne sais pas si ça parle, je suis allé vérifier 4 Canadair. Et en France, aujourd'hui, il y a 12 Canadair. Hmm. 12 qui ont en moyenne une trentaine d'années. Ça veut dire qu'ils sont vieux. Oui. Et quand les choses sont vieilles, notamment ce type d'équipement en fait, qui est soumise à des stress énormes, quand vous imaginez quand vous Les volez au-dessus d'un feu, températures, bien sûr. etc. Donc, ils ne peuvent pas fonctionner tous en même temps. En moyenne, sur les 12 qu'on a, il y en a à peu près 6 qui fonctionnent. Et en cas de méga feu, je cite, on peut en faire fonctionner 7 ou 8. Donc, avec 4 Canadair de plus, on est sur un gros tiers de l'effectif qui manque en raison de cette coupe directe de Gabriel Attal. Donc, qui est responsable, Madame Pannier-Runacher? Est-ce que Hmm. c'est votre ancien Premier ministre, dont vous êtes solidaire par solidarité gouvernementale, qui a coupé directement dans la sécurité civile, ou est-ce que c'est les 1 degré qu'on a gagné en 200 ans? Un dernier mot, parce que je voudrais quand même qu'on se fasse qu'on réalise, et c'est une suggestion que je fais à Au Bon Tweet, parce que j'ai vu qu'il avait lancé une cotation des politiques. Hmm. Je me suis interrogé sur, par exemple, ce que nous coûtait François Bayrou. Donc j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que vous pouvez évaluer le coût du François Bayrou à l'État brut? Et alors il m'a fait un petit calcul. Alors c'est hors retraite, hors avantage, style frais de bouche, bagnole, etc. C'est Ah, juste sur les oui. frais de machin, et il me même pas ses frais de commissaire au plan là. Le François Bayrou nous a coûté, sans ces frais-là et sans la retraite, 3,2 millions d'euros depuis le début de sa carrière. Le François Hollande nous a coûté 6,3 millions d'euros. Donc je propose qu'on compte maintenant le budget en François Bayrou, en François Hollande. Vous voyez, les 4 Canadair qui auraient pu sauver des vies, qui auraient pu sauver des centaines, des milliers d'hectares de forêt, qui vont mettre des dizaines d'années à repousser,
C'est en gros si François est gros. Vous voyez, un truc comme ça. Non, 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 c'est si François Hollande. Mais vous voyez, on pourrait essayer de compter comme ça. Oui. J'essaye de faire une petite note d'humour parce qu'en réalité, c'est absolument dramatique. Je vous rappelle qu'il y a eu des morts dans ces incendies et que c'est directement la responsabilité du petit Gabi et de toute cette clique qui est solidaire de ces gens-là qui viennent ensuite nous faire la leçon en nous disant que c'est de notre faute. Oui. Voilà. Ce n'est pas notre faute, chers amis auditeurs, vous en êtes conscients, mais là, c'est chiffres à l'appui. Ce sont ces gens-là qui sont responsables, qui sont coupables. Ils devront en répondre un jour, si ce n'est devant la justice, j'espère devant Dieu, mais j'espère qu'on les verra suspendus dans tous les sens du terme avant que nous passions dans l'autre monde. Bon, je précise évidemment qu'en plus vous êtes avocat, vous êtes totalement responsable de vos propos. Non, mais je parlais de suspension administrative. On a bien compris. Non, mais je parle de tout ce que vous venez de dire. Et Tocsin, on vous laisse la liberté d'expression parce que c'est notre travail. Mais évidemment, on se dégage de tous les propos qui pourraient nous être reprochés sur ce sujet. Alexandre, je vous laisse entièrement responsable. Vous vous défendrez et je vous apporterai des oranges en prison, d'accord? D'accord. Donc c'est la prison et pas elles seront bien mûres, au moins grâce au soleil. Bon, merci beaucoup en tout cas et merci, à très bientôt. Merci, chers amis. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde, on compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Tocsin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Tocsin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Tocsin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Tocsin Plus, allez-y.